Salut l'équipe, c'est Math Social Club, Tour de France des stades, match 2. Ce soir, on va voir l'Olympico au Groupama Stadium. Je suis à Gare de Lyon, comme la semaine dernière. Là, il est un peu moins tôt, donc ça pique un peu moins. Comme la semaine dernière, je vous embarque avec moi en tribune presse. On se retrouve à Lyon dans quelques secondes. Chers amis lyonnais, on va pas se mentir, votre ville est magnifique. Il y avait de gros travaux à la Part-Dieu quand je suis arrivé, c'était pas ouf, mais depuis je suis passé que dans des super beaux quartiers. Là je suis sur les berges du Rhône, il y a même des cygnes, le temps est super beau. Donc vraiment pour une première dans la cité des Gaules, très belle première impression. Il est 17h30, après une jolie balade lyonnaise, il est temps de se mettre en route pour le Groupama Stadium. Je prends beaucoup d'avance, déjà parce que c'est à Décines-Charpieu, pas à Lyon, donc il y a un petit 45 minutes de transport d'après ce que j'ai vu, et aussi parce que je connais pas du tout le stade, donc ce sera l'occasion de me repérer et de visiter un petit peu. Bon bah les gars, ça fait que péter, c'est un truc de ouf. J'ai eu une super bonne nouvelle en allant chercher mon accréditation. Je vais vous montrer ça. Vous le voyez sur mon accréditation, il y a un H-30 et un ZM. En fait, le H-30 signifie que j'ai droit d'accéder à la pelouse jusqu'à 30 minutes avant le match. Et le ZM veut dire que je peux accéder à la zone mixte. Vu que c'est la première fois que je viens au Groupama Stadium, je pensais vraiment pas que ce serait le cas. Et pourtant si, donc je vais pouvoir kiffer le match. Wow! Franchement, mes premières impressions sont super bonnes. Le stade est ultra moderne, vraiment magnifique. On sent bien l'identité olympique lyonnais. Il y a le musée OL, il y a le gros lion quand on entre. Il y a aussi des références à d'anciens joueurs, etc. quand on fait le trajet pour venir jusqu'au stade. Le fameux lion de l'entrée du stade. Je l'imaginais un peu plus grand que ça. À l'époque, on avait joué la finale de la Ligue Europa contre l'Atlético au Groupama Stadium. Il y avait plein de supporters marseillais qui avaient collé des stickers sur ce lion. Et Jean-Michel Aulas avait voulu envoyer la facture à la direction de l'Olympique de Marseille. Bon, comme vous le voyez, je suis en terre hostile, clairement. J'ai l'impression d'être infiltré, surtout qu'il y a une interdiction de déplacement pour les supporters de l'OM, même s'il y aura des Marseillais dans le stade. Je vois plein de maillots floqués Mikotadze. Ça me fait un peu de la peine et ça me fait un peu rire en même temps. Voilà la place que j'aurai pour l'Olympico. Écoutez, on est plutôt pas mal du tout.
Bon, bah après un petit tour de pelouse hyper kiffant, on va retourner s'asseoir en tribune presse. Le match commence dans 30 minutes. Numéro 5, le capitaine Leonardo Bacardi. Numéro 20, avec Junior Traoré. Allez, supporters, c'est maintenant que l'on commence dans la proposition de l'Olympique. Avec notre capitaine numéro 8, Corentin. Numéro 23, Tyler. Je suis sorti d'un milieu très sain. Il y a une vraie ambiance, hein. Il y a une très très belle ambiance. C'est parti pour cet Olympico. Pour ce début de match, on dirait que Timothy Weah est latéral gauche avec Ahmed Junior Traoré devant lui. Attention. Penalty pour l'Olympique Lyonnais. J'ai pas très bien vu ce qui s'est passé. Je suis en train de regarder les ralentis en même temps. Alors, à mon sens, c'est hyper léger et surtout, il y a moyen que le Lyonnais s'embarque le ballon avec la main au début de l'action. Monsieur Latexé qui a appelé, ça va sûrement être annulé. C'est annulé et ça donnera un coup franc pour l'Olympique de Marseille. Il y a un carton jaune pour l'attaquant lyonnais qui a simulé. Le début de match de Pierre-Emile Højbjerg est à montrer dans toutes les écoles de cirque. C'est waouh. D'habitude, on a le ballon et on est inoffensif. Ben là, on n'a pas le ballon et on est inoffensif aussi. Ça, c'était à chier. Hein. Wow, qu'est-ce que c'était à chier. Deuxième grosse frayeur en 5 minutes, deuxième fois que la VAR nous sauve. Hors-jeu sur un but de je sais pas qui, mais c'était Malik Fofana qui était parti à la limite et je pense qu'il est hors-jeu, je suis pas sûr. Franchement, on est vraiment à chaque fois à la limite. Hein. Ça fait 3 actions de l'OL, une qui peut se terminer par penalty, ça se joue de justesse, une qui finit pas au fond par miracle et une où c'est juste un hors-jeu de quelques centimètres. Quoi. C'est totalement mérité. Fallait que ça arrive, hein. Ça fait vraiment 3 fois, je vous le disais juste avant, qu'on passe tout près de la catastrophe. Ben là, ça y est. 1 heure à jouer à 10 contre 11 parce qu'on sait pas se faire 2 passes dans l'axe. Quoi, la première demi-heure, elle est catastrophique. Oh là 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 là. C'est Bilal Nadir qui est sacrifié. Il est remplacé par Cornelius. En fait, la seule chance qu'on a, c'est qu'ils n'ont pas de numéro 9 parce qu'ils font tout bien. Ils font de très bons centres. Ils font un très bon travail devant la surface et dans la surface, mais ils n'ont personne pour conclure leurs actions. J'ai pas un seul souvenir de Mason Greenwood avec le ballon. On est à la 39e minute de jeu. Mason Greenwood est inexistant. Si vous voulez une définition précise de l'expression se faire caca dessus, regardez le match de Leonardo Balerdi. C'est le meilleur exemple. Bon, bilan à la mi-temps. J'ai perdu un des micro-cravates et le chargeur. L'Olympique de Marseille va jouer à 10 pendant encore 45 minutes. On est absolument horrible. Tous les ballons sont pris par les Lyonnais. Tous les seconds ballons sont pris par les Lyonnais. Ils refont à chaque fois les mêmes actions et à chaque fois ça passe.
Amir Murillo et Timothy Weah me font regretter Paolo De Ceglie et Javier Manquillo. Faudra se rappeler à quel point Fonseca a mis une leçon tactique à Roberto De Zerbi sur la première mi-temps, notamment au milieu de terrain et dans la gestion des latéraux. C'est waouh, les dédoublements sur les côtés, etc. Mais on n'existe pas, c'est une folie. Greenwood est sorti pour Garcia. On jouait à 9, en réalité on jouait pas à 10 parce que Greenwood dans l'attitude c'était absolument scandaleux. Il aura fallu 45 secondes à Leonardo Balerdi pour foirer son premier geste technique de la seconde mi-temps, c'est-à-dire une passe. Fofana s'est blessé, on peut prendre ça pour une bonne nouvelle. Tes leaders sur le terrain sont censés être Greenwood, Balerdi, Højbjerg. Je crois que c'est les 3 plus dégueulasses ce soir. Allez, s'il vous plaît, un tir, une action, un centre, je prends n'importe quoi là. Kalis Mera, il n'a pas encore fini sa puberté, il a encore du duvet, mais il a surtout Pierre-Emile Højbjerg dans sa poche. Et Tyler Morton a mis Angel Gomez dans sa poche aussi. Les deux, ils doivent cumuler 15 matchs en professionnel à deux, et pourtant ils sont en train de faire l'amour à un milieu Pierre-Emile Højbjerg, Angel Gomez. Bon bah, on a eu une belle occasion de contre pour faire le hold-up du siècle, mais Højbjerg a chié dans la colle pour changer. Là, mon seul espoir, c'est qu'Amine Gouiri rentre et qu'il ait très envie de la mettre à l'envers à son ancien club en faisant un gros slalom de 80 mètres. Il y a Paul Lirola qui s'apprête à rentrer. Roberto De Zerbi s'est visiblement dit qu'on n'avait pas assez souffert ce soir et qu'il fallait en rajouter une couche. Pour l'instant, sur corner, on leur a plus donné des occasions à eux qu'à nous. Ça a chier, ça, putain. Te transforme pas en Léo Messi, s'il te plaît, toi. On a eu l'illustration parfaite de la faillite de nos leaders là, avec une incompréhension Balerdi et Højbjerg qui a failli finir en 1 contre 1 face à Rouli. Heureusement, il y a le Lyonnais qui fait faute. Sortie d'Aubameyang qui aura eu vraiment un match horrible à vivre avec 9 bouts de bois qui l'entourent. Entrée de Robinho, c'est Daryl Bacola, qui va remplacer Ahmed Junior Traoré. Il reste 5 minutes dans le temps réglementaire, un peu plus avec le temps additionnel. Et je sais pas, il y a un truc qui me dit que ce match va pas se terminer à 0-0. Est-ce qu'on va craquer dans les derniers instants ou est-ce qu'on va climatiser le Groupama Stadium sur un hold-up? Ce qui devait arriver arriva. Vous voulez rire? C'est un contre son camp de Balerdi. Évidemment que c'est un contre son camp de Balerdi. Et c'est tellement mérité que Leonardo Balerdi ponctue sa prestation tellement dégueulasse en mettant un contre son camp. Allez Daryl. Et non, rien du tout. Dans le temps additionnel, en étant mené 1-0, on a réussi à foirer une touche. Devinez qui foire cette dernière frappe, qui l'envoie dans les nuages en osant en plus réclamer un corner alors que dès qu'on la touche jamais. Pierre-Emile Højbjerg, évidemment. Voilà, c'est du gros caca, mais un bon vieux caca jusqu'au bout. Et les Lyonnais qui fêtent la victoire, ils ont bien raison, ils l'ont mérité. Les gars, je sais que ça ressemble grave à un rage kit parce qu'on a perdu et que je suis dégoûté, mais je vais pas pouvoir aller faire la conférence de presse et la zone mixte parce que j'ai perdu mon deuxième micro-cravate et le socle sur lequel les micro-cravates chargent. Et donc celui-ci a plus de batterie quasiment. Du coup, je vais faire un long trajet retour en bouffant bien mon seum, mais alors bien comme il faut. Avec nous, on va gagner.
Comme vous pouvez le voir, cette soirée se termine de manière vraiment merveilleuse jusqu'au bout. Bon, vous me voyez plus là, vous voyez plus rien, mais je suis en roue libre là. Après un long trajet de 40 minutes, entassés les uns sur les autres dans un tram, avec des Lyonnais qui fêtaient allègrement leur victoire, et ils ont bien raison, je viens de rentrer. La nuit va être compliquée, hein. La nuit va être compliquée parce que j'en veux à tout le monde là. Je sais pas si ça va redescendre demain, on sait toujours que les soirs de défaite, on a envie de tout brûler et de se dire qu'il faut virer tout le monde. Donc là, on va juste aller se coucher, essayer de dormir. Bon bah ça y est, de retour à Paris, le bilan du week-end est forcément contrasté. Très heureux d'avoir découvert une nouvelle ville, un nouveau stade. Et en même temps, ce qui s'est passé sur la pelouse, c'était assez frustrant pour un supporter de l'Olympique de Marseille. Pour les Lyonnais qui ont regardé cette vidéo, bah, j'espère que vous avez bien dégusté mon seum, c'est le jeu, c'est comme ça. Et bah, pour les Marseillais, j'espère que partager votre désespoir ou voir quelqu'un partager votre désespoir vous a fait du bien. Bon, cette vidéo, c'est celle d'un supporter qui a vu son équipe réaliser un match absolument dégueulasse, donc forcément, elle est teintée de seum, forcément, je rage de fou, et je suis pas très objectif. Maintenant que c'est un petit peu redescendu, on se dit que c'est qu'un match de football, qu'on est qu'au début de la saison, que le mercato a été costaud et que ça va être mieux. Je vais bientôt faire un bilan du mercato d'ailleurs dans une prochaine vidéo. D'ici là, j'attends vos avis, vos retours, vos commentaires, vos suggestions pour les prochaines vidéos. Ce sera toujours un gros plaisir de vous lire. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à bientôt.